Dans la foi catholique, tout péché est un refus de l'amour de Dieu, mais l'Église distingue deux grandes catégories. Premièrement, le péché mortel. Il est appelé mortel car il détruit en nous la vie de la grâce dans l'âme. Pour qu'il y ait un péché mortel, trois conditions sont nécessaires. Il faut que la matière soit grave, c'est-à-dire que la faute soit sérieuse. Il faut qu'il ait été réalisé en pleine conscience, c'est-à-dire savoir que c'était un péché. Enfin, il faut qu'il ait été réalisé en plein consentement, c'est-à-dire librement. Quand ces trois conditions sont réunies, l'âme se coupe de Dieu. Et le seul chemin de retour possible est le sacrement de confession. Je vais vous donner quelques exemples de péchés mortels. Premièrement, le meurtre et toute atteinte volontaire à la vie humaine, comme l'avortement ou l'euthanasie. L'adultère et les péchés graves contre la chasteté. Le vol, l'escroquerie et l'injustice volontaire. Le blasphème, le rejet volontaire de la foi et le sacrilège. La haine volontaire et durable envers autrui. L'ivresse grave et l'utilisation de drogues destructives, ou encore l'omission de la messe du dimanche ou des fêtes d'obligation. Vous avez déjà certainement entendu parler des 7 péchés capitaux, qui sont l'orgueil, l'avarice, la luxure, l'envie, la gourmandise, la colère et la paresse. Ce ne sont pas tous directement des péchés mortels, mais ce sont des racines qui mènent souvent à des fautes graves. Maintenant, parlons du péché véniel. Le péché véniel est une faute moins grave. Il blesse notre amitié avec Dieu mais ne la détruit pas. Je vous donne quelques exemples de péché véniel. Une impatience ou une colère passagère, une petite jalousie, des manques de charité, des négligences dans la prière, ou encore des mensonges légers qui ne font pas de fautes graves. Les péchés véniels ne coupent pas notre âme de Dieu. Mais attention, il l'affaiblit et permet d'ouvrir la porte à des péchés bien plus graves si l'on ne prend pas garde. Les péchés véniels peuvent être purifiés par la prière, la charité, l'Eucharistie, mais aussi par la confession, bien que celle-ci ne soit pas strictement obligatoire comme avec les péchés mortels. En résumé, les péchés mortels nous coupent de Dieu et nécessitent la confession, et les péchés véniels posent une blessure dans notre relation avec Dieu. Ils affaiblissent l'âme, mais peuvent être réparés par la prière, la charité ou encore l'Eucharistie.